Moi, c'est Nassira, de mon vrai prénom, mais les gens me connaissent sous le nom de Niaka. J'ai 31 ans, je suis maquilleuse professionnelle et ça fait maintenant 10 ans, mais ça fait 8 ans que je pratique ce métier au Mali et que j'ai ouvert mon entreprise au Mali. J'ai passé mon bac STG, ensuite j'ai passé mon BTS commerce international et après j'ai arrêté parce que je savais déjà que c'est pas ce que je voulais faire, quoi. Ensuite, je me suis lancée dans le monde du maquillage, sans être diplômée parce que je suis autodidacte. Et ensuite, voilà, donc c'est comme ça que l'aventure elle a commencé, quoi. Yaoni, c'est ma petite sœur en fait. Donc Niaka X Yaoni, c'est le nom du salon. Moi, c'est Niaka, et Yaoni, c'est ma petite sœur. Donc moi, je fais tout ce qui est maquillage et elle, c'est tout ce qui est coiffure. Alors, il faut savoir que avant d'ouvrir mon salon avec ma petite sœur, je travaillais seule. Je me déplaçais chez les gens parce que j'avais pas de local. Ensuite, ma sœur, elle a décidé de me rejoindre au Mali et donc c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble et ouvrir notre salon. Ma première épreuve déjà, ça a été le fait de devoir faire accepter à ma famille, plus précisément à mes parents, que je voulais plus continuer mes études. Ça a été une lutte, ça a été très difficile parce que quand tu veux commencer un business et que t'as pas forcément le soutien moral qui va avec. En plus, à l'époque, voilà, j'étais un peu plus jeune, j'avais pas forcément confiance en moi. C'était un peu difficile. J'ai dû lutter vraiment. J'ai reçu beaucoup de critiques, mais ça m'a pas arrêté. Ça m'a pas arrêté parce que moi je suis de nature très têtue, donc quand j'ai quelque chose en tête, c'est ça et rien d'autre. Donc ça a été la première épreuve. Franchement, ça a été l'une des épreuves les plus difficiles, je pense, de devoir faire accepter à ma famille. Ensuite, la deuxième épreuve, ça pour le coup, ça a vraiment été une épreuve, c'est la fermeture de mon premier salon. Je l'ai pris vraiment comme un échec. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde entrepreneurial, faut s'y attendre. Mais après, c'est vrai que quand on se lance dedans aussi, on se rend pas compte en fait. On se dit bon, on est dedans, mais on se dit faut que ça marche, et du coup quand ça marche pas, tu te dis mais en fait qu'est-ce que j'ai fait de pas bien qui a fait que ça s'est mal fini, quoi, en fait. Donc j'ai dû fermer mon premier salon. Franchement, ça a été difficile parce qu'il a fallu que je continue à me redéplacer chez les gens, donc de partir d'avoir un local et ensuite tout reprendre à zéro. Franchement, je l'ai pris comme un échec, je l'ai très mal pris, ça a été très difficile, mais après, comme je vous ai dit, moi je suis de nature très têtue, hein. Ce que j'ai en tête, c'est ça et pas autre chose. Donc j'ai continué jusqu'à pouvoir voilà, économiser assez d'argent pour rebondir, quoi, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc entre-temps, après j'étais fatiguée de me déplacer chez les gens, donc j'ai commencé à maquiller à domicile. Donc là déjà ça a commencé à être un petit peu plus simple pour moi. Mais après c'est vrai que j'étais obligée aussi de continuer à me déplacer pour les mariés. Parce que les mariées, elles aiment bien aller se maquiller à l'hôtel et tout ça, donc j'ai dû continuer à me déplacer quand même. Mais c'est vrai que la fermeture de mon premier salon, ça m'a beaucoup mis à terre, mais j'ai pas abandonné, quoi. J'ai pas abandonné, et voilà. Donc j'en suis là aujourd'hui. La troisième chose, ça a été financièrement. On va pas se mentir, hein, parce que c'est ma passion. Franchement, je sais rien faire d'autre à part maquiller, quoi. C'est ça et pas autre chose. Mais voilà, tu es entrepreneur. Si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent, quoi, en fait. Et à l'époque, j'avais pas d'employé, donc c'était très difficile. Je faisais tout toute seule. Je répondais au téléphone, je prenais les rendez-vous, je rangeais mon matériel, je lavais mes pinceaux, je devais refaire mon stock, sachant que moi j'achète rien ici, j'achète tout soit en France, soit aux États-Unis. Je vivais avec très peu de moyens, et c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté de demander de l'argent à mes parents. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule pendant longtemps, et mes parents, je pense qu'ils avaient pas forcément conscience de ma situation financière parce que je leur disais pas, en fait, j'avais pas envie, quoi. C'est mon parcours à moi, et voilà, quoi, je devais avancer toute seule. Donc c'est vrai que le côté financier aussi, ça a été très 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 compliqué. Mais bon, avec de la persévérance et un peu d'organisation, on va dire que j'ai réussi à m'en sortir. J'avais déjà vécu au Mali. Je suis allée à l'école ici et tout. Je connaissais déjà, en fait, la réalité. Et encore, même, je pense que ça m'a pas vraiment choquée parce que moi, j'ai vécu ici quand j'avais, 14 ans. Je suis venue à Bamako, j'avais 23 ans. Donc, entre-temps, ça avait quand même un peu évolué. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment été un choc. Après, ce qui a été peut-être difficile, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière de maquilleuse en France. Je suis pas restée très longtemps. J'ai pas beaucoup maquillé en France. J'ai maquillé 2 ans. Et après, je suis venue. Mais ça a été peut-être le fait de devoir se faire un carnet d'adresses.
Ça a été difficile. J'ai commencé par les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand je suis arrivée, avant même d'arriver à Bamako, je me rappelle, j'avais fait un petit flyer et tout avec mon téléphone. Quand j'y repense, j'avais fait un petit flyer et tout avec mon téléphone et j'ai commencé par des cours en fait. J'ai commencé par des cours et je me rappelle, j'avais fait un flyer, donc j'avais dit rendez-vous à tel endroit pour les inscriptions et tout. Je me rappelle que ce jour-là, il y a qu'une personne qui s'est inscrite au cours. Déjà là, je me suis dit ah ouais, franchement là, ça va être compliqué quoi. Mais après, petit à petit, mon carnet d'adresses, il s'est fait comme ça et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au début, le devoir se faire un carnet d'adresses et devoir se faire connaître un peu et en plus surtout les tarifs qui sont pas les mêmes en France et au Mali. Donc les gens, ils ont eu du mal à accepter mes tarifs parce qu'ils comprenaient pas, parce qu'à l'époque, même encore, je veux dire, je maquillais à 10 000, c'est l'équivalent de 15 € en France. Voilà, tout le monde sait que les maquillages en France, c'est pas du tout 15 € quoi. Devoir imposer mes tarifs aussi, ça a été compliqué. Je devais toujours me justifier et tout. Voilà, donc c'est vrai que le déménagement de ce côté-là, il a pas été facile. Mais après la vie ici, non, parce que je trouve que la vie, il y a beaucoup plus de social qu'en France. C'est moins compliqué. Si t'as les moyens, tu peux très vite être à l'aise. Beaucoup moins de stress. Le soleil toute l'année, on va pas se mentir, hein, ça joue beaucoup sur le mood. Pas prendre les transports et tout. Donc non, franchement, ça a pas été si compliqué que ça. Franchement. Le premier conseil, je dirais, c'est franchement, il faut se lancer, il faut pas trop réfléchir. Moi, j'ai eu la chance, après mon BTS, j'avais rien qui me retenait en France. Après, je peux comprendre pour les gens qui ont des familles, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un travail, qui ont peut-être même des crédits à payer en France. Enfin, on m'envoie des messages tous les jours pour me poser ce genre de questions. Faut y aller au culot. Franchement, moi, j'y suis allée au culot. Hein. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais en restauration. Je me suis fait virer par mon patron. Je me suis fait virer par mon patron et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, en fait. J'arrête. C'est pas une vie pour moi. J'ai pris mon billet, j'ai pris mes affaires et 1 semaine et demie après, je suis partie, quoi. Donc, il faut arrêter de se poser des questions en fait. Il faut vraiment arrêter de se poser des questions. Il faut y aller au culot et arrêter de trop peser le pour et le contre. Parce que si c'est ça, on se lance jamais quoi en fait. Et je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui osent pas entreprendre parce que ils réfléchissent trop. Ils réfléchissent beaucoup trop et faut juste y aller au culot. Et après on se dit si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Mais je pense que la pire chose dans la vie c'est d'avoir des regrets quoi en fait. Se dire franchement, à cette époque-là, j'aurais pu essayer, je l'ai pas fait et maintenant, je saurais jamais si ça aurait marché ou pas, quoi. Donc, voilà, ça c'est le premier conseil. Ensuite, franchement, beaucoup de persévérance, quoi. Des échecs, vous en aurez. C'est obligatoire. Franchement, vous pouvez pas avoir une discussion avec un entrepreneur et il va vous dire, du premier coup, j'ai réussi, quoi. C'est impossible. On a toujours des épreuves, que ce soit dans la vie, même de tous les jours ou dans le travail, et ça fait partie de la vie. Je pense que il faut se dire que vaut mieux commencer doucement, petit à petit, que de commencer d'un coup directement et après se retrouver dans des galères pas possibles, quoi. Parce que franchement, je vais être honnête. Hein. Au début, quand je suis arrivée, je voyais mes compatriotes autour de moi j'avais l'impression qu'elles avançaient beaucoup plus vite que moi. Mais justement, ça me donnait en fait plus de courage pour continuer quoi en fait. Persévérer, beaucoup de persévérance et surtout être régulier dans son travail. C'est-à-dire que moi je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc je pense que la majorité des entreprises aujourd'hui de toutes les façons, faut poster régulièrement, faut être à jour aussi des nouveaux trucs qui sortent. C'est vrai que ça peut être fatigant au début, surtout que quand on travaille seul, parce que moi j'ai dit je travaillais seule avant de commencer à travailler avec ma petite sœur. Et ensuite, le troisième conseil que je pourrais donner, il faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai tellement investi dans mon matériel, j'ai tellement investi dans mon travail, je gagnais rien du tout. De l'argent, vous allez en perdre au début. Ça, c'est sûr et certain. De toutes les façons, quoi que vous fassiez comme travail ou n'importe quel secteur, vous allez perdre de l'argent, honnêtement. Ça peut faire peur, mais il faut pas avoir peur de ce côté-là parce que on se dit que c'est un investissement sur le long terme. On perd de l'argent maintenant pour en gagner beaucoup plus après. Donc, si tout se passe bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre aussi? Il faut pas écouter les gens. Ça, je pense que c'est le plus important. N'écoutez pas les gens qui vous disent mais ça va pas marcher, vous êtes déjà beaucoup à faire ça. C'est vrai que il y a beaucoup de maquilleuses aujourd'hui, mais personne n'a ta main quoi en fait. Je parle pour mon cas. Si tu fais de la cuisine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants, mais personne n'a ta main. Quoi qu'il arrive, chaque entreprise a sa clientèle. Quoi qu'il arrive. Peut-être que tu auras des gens
qui aimeront pas ce que tu fais, mais il y aura beaucoup de gens qui vont aimer ce que tu fais et qui viendront chez toi. Donc surtout ne pas écouter les gens, parce que je pense que si j'aurais écouté depuis longtemps, je serais rentrée en France. J'aurais peut-être repris mes études. J'aurais peut-être travaillé, fait un truc qui m'aurait pas forcément plu. Et j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, surtout, n'écoutez pas les gens. S'il vous plaît. Je pense que c'est le plus important. C'est ce que j'aurais dû dire en premier. N'écoutez pas les gens. Foncez, la tête baissée. N'écoutez pas les critiques, même si ça fait mal. On va pas se mentir, ça fait toujours mal de se faire critiquer. Après, vous pouvez prendre les critiques constructives, hein, mais les critiques qui sont là juste pour critiquer ou pour faire mal, franchement, ne les écoutez pas. Et surtout, quand on dit que c'est ton entourage qui te critique en premier, franchement, c'est pas une légende, quoi. C'est pas un mythe. Franchement, c'est pas un mythe. C'est les premiers qui critiqueront. Mais après, après que t'aies bien galéré, que t'aies bien souffert, que t'aies bien pleuré, que t'aies bien transpiré, c'est les premiers qui vont te dire ah bravo, je suis trop contente pour toi. C'est bon, quoi. On se connaît. Et n'ayez pas peur de prendre des risques. Voilà. Ma petite sœur, ça a été mon étoile. Si mon business, il marche aujourd'hui, après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'autres projets en tête. On s'arrête jamais en tant qu'entrepreneur. Je compte pas m'arrêter là, mais c'est vrai que ça a été mon étoile dans le sens où elle m'a apporté, c'est ma petite sœur, hein. Mais franchement, c'est ma petite sœur, mais c'est ma grande sœur. Parce qu'elle a beaucoup plus la tête sur les épaules que moi. Elle m'a apporté beaucoup de stabilité. Elle m'a permis de prendre beaucoup plus de risques. Parce que si c'était pas elle, je pense que je serais restée dans mon petit local de 30 mètres carrés, là, où on se marchait dessus. Et c'est elle qui m'a poussée à voir les choses en grand, en fait. Et grâce à elle, aujourd'hui, j'ai plus peur, en fait, d'entreprendre. Je me dis, si ça rate, ça rate. Et puis, au moins, j'aurais essayé. Mais c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup de stabilité. Et si on en est là, aujourd'hui, c'est à cause d'elle, quoi. Bon, j'ai pas pu la ramener parce qu'elle, les caméras, c'est pas trop son truc. Elle est grave timide. Limite, quand tu lui demandes comment elle s'appelle, elle a peur de répondre. Mais ouais, franchement, ma petite sœur, ça a été mon étoile. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc, Niaka X Yaoni sur Instagram. Sur Snap, on a 2 snaps différents. Donc, moi, c'est Nia223. Ma petite sœur, c'est Yaoni. Et aussi sur TikTok, Niaka X Yaoni. Si vous voulez prendre rendez-vous, donc c'est uniquement sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche. Donc c'est sur WhatsApp, vous pouvez soit nous appeler directement, mais c'est vrai que c'est mieux de passer sur WhatsApp parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. On arrive mieux à gérer via WhatsApp à l'écrit, quoi. Donc vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp pour prendre rendez-vous. Un dernier mot pour tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui hésitent encore. Ça, c'est votre signe, en fait. C'est un signe, je pense, pour vous de vous dire de venir déménager. Peu importe l'endroit où vous allez, que ce soit dans votre pays d'origine ou pas. C'est un signe, n'hésitez plus. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Moi, si on m'aurait dit il y a 10 ans que j'en serais là aujourd'hui à ouvrir un salon en mezzanine, que j'aurais bientôt une émission à la télé, que j'aurais toutes ces choses-là, j'aurais pas cru, en fait. Vraiment. Donc, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, foncez.